Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec le message du jour. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand de quoi on nous parle. Je vais faire le tableau tout de suite en entier. Comme ça, ok, on a tout le monde. Et ici. Hop là, d'accord, 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 d'accord. Ok, bon, alors, on a au centre, on a l'homme, la femme et le puits. Bon, bah alors, c'est deux personnes qui regardent dans le même sens, mais qui ne se voient pas, a priori. Donc, ça parle d'un couple, ici. Quelqu'un que vous avez dans la tête, vous êtes un de ces deux personnages au choix, choisissez. Ok, qui demande, oula, ça travaille à l'intérieur de nous, hein. Ça travaille, ça nous demande un peu de voir un petit peu les choses en profondeur et peut-être un peu craquer le vernis, hein, et gratter le vernis plutôt, hein, essayer de voir les choses de plus haut et en même temps dans plus de sincérité, hein, aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe au fond, en vérité, qu'est-ce qui se passe au fond dans ce couple-là, hein, qu'on soit en couple d'ailleurs ou pas avec cette personne, pour nous, qu'est-ce qui se passe, hein. Pour l'un comme pour l'autre, ça travaille. Ok, il y a une évolution. En tout cas, c'est la période où on est en train de se poser des questions. On essaye de trouver peut-être des solutions. Ok, bon, alors... Ça parle que d'amour, je suis désolée. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, on a la bague, l'enfant et le cœur. Ça parle de cet engagement, avec le cœur qui résonne, le cœur qui est présent, le cœur qui parle de nos émotions envers cette personne. Il y a cette zone d'engagement qui n'est pas franchie. Ça, c'est pourquoi c'est pour ça qu'on a tiré la carte du puits, parce que ça réfléchit là-haut par rapport à ça. Il y a cette carte de l'enfant qui a cette naïveté d'aller, c'est pas cette naïveté, cette spontanéité plutôt d'aller simplement vers l'engagement. Et il y a le cœur aussi qui vibre avec tout ça. D'accord. Peut-être qu'ici que les questionnements se posent en termes de est-ce que c'est raisonnable d'aller vers cet engagement? Est-ce que c'est raisonnable d'écouter mon cœur? Tout simplement. D'accord. On a la croix, le cavalier qui sort beaucoup en ce moment et le cercueil. Le cercueil aussi, il sort beaucoup. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Ici, il y a une zone de transformation par rapport à quelque chose qui est lourd. Dans cette situation de couple, il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui est pesant, hein, comme si il y avait une espèce de statu quo des deux côtés et que ni l'un ni l'autre veut lâcher un petit peu l'affaire. D'accord. Pourtant, il y a une zone de transformation, ok, qui annonce un renouveau aussi, qui annonce aussi, avec le cavalier, ça nous apporte des nouvelles, ça apporte des communications, ça apporte un événement rapide. Il y a une zone de transformation ici qui arrive, qui n'est pas quelque chose de lourdingue, non pas de lourdingue, mais de trop lent en tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et il y a besoin de lever un petit peu le voile sur cette croix il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, ou il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Et il y a une situation qui est très pesante. Et là, ça va se libérer. Alors, il va falloir savoir un petit peu, peut-être se positionner ici, hein. Qu'est-ce que je vous montre comme... oui. Il y a cet alignement du cœur, du puits et du cercueil. Ouais. Notre cœur qui nous demande d'aller chercher nos ressources personnelles, d'être bien centré sur soi-même et pas perdu dans l'espace, d'accord, mais bien centré sur soi-même pour voir ce qui se passe en profondeur, parce que cette zone de transformation, elle arrive, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, hein. C'est-à-dire ici, en fait, la question c'est même pas... est-ce que je vais ou est-ce que je vais pas avec cette personne? Est-ce que je vais plus loin ou pas avec cette personne? C'est que vous ayez décidé ou non, ça va se faire. Il y a quelque chose qui se déclenche à un moment donné, qui fait qu'il y a
aussi cette conversation qui s'active et qui va un petit peu libérer les choses. Et après, vous aurez un petit peu toutes les clés pour voir si vous allez avec ou pas cette personne. Parce que là, on reste en suspens. On est complètement suspendu là-haut, hein, au niveau de l'âme. On est suspendu entre notre cœur, cet engagement, tout ça. Ok, d'accord, très bien. Et dans la conscience, on a ce couple qui, bon, voilà, qui regarde dans la même direction mais qui ne se voit pas, qui finalement est... oui, c'est comme si c'était deux personnes qui avaient le même projet de vie, mais finalement ça ne se fait pas. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a cette croix, voilà, il y a ce statu quo qui ne bouge pas. Ok. Et il y a cette conversation qui va arriver et qui va délivrer un petit peu les deux personnages pour voir si on y va ou pas. Est-ce qu'on franchit le cap ou pas? Voilà, tout simplement. Ok, en d'autres decks, on avait les jardins. Ok. Qui parle d'une possible rencontre, de retrouvailles. Qui parle de, ok, ouvrir un petit peu plus son espace intérieur à l'autre. Bon, d'accord, ok. Bon, ben, on est parti sur la guidance amoureuse, ça roule. Qui c'est que... ok. Le contenu, oui, on va voir. Le contenu, non pas le contenu. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, j'ai un bug. Bon, voilà, si, ok. Qu'est-ce qu'il est important de... Voilà. Qu'est-ce qu'il est important de comprendre ici pour débloquer la situation? Parce que là, c'est bloqué, figé, c'est... c'est pesant, les gars. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre? Hop là. J'en prends que 3 et les autres decks. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on a vol-perte renversé, maladie, on a entreprise renversée et la réussite à l'envers aussi. Bon, ok. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous bloque, ce qui nous freine, ce qui fait que dans cette situation, les choses vont à 2 à l'heure, ou en tout cas, la situation ne bouge pas d'un iota, c'est parce qu'on a toujours cette blessure ou cette possibilité de se voir perdant, hein, avec la réussite renversée. C'est ça qui nous bloque. Hein. Ce qui nous bloque, c'est qu'on est freiné par la peur d'y aller franco, on est freiné par la peur d'une possibilité. En fait, on est freiné que ce soit positif ou négatif. Hein. On est freiné tout court. D'accord? Parce qu'on est freiné dans des schémas. On est freiné par notre passé. On est freiné par peut-être des circonstances qui sont compliquées. On est freiné dans notre manière de concevoir les choses. On est sclérosé, hein, parce que même les outils d'entreprise est sorti à l'envers. C'est-à-dire que même quand on fait appel à notre cerveau un peu pour essayer de défricher un petit peu ce qui se passe, finalement on n'utilise même pas les bons outils parce que tellement on est happé par cette peur de ressouffrir. Bon, j'ai envie de dire que tant qu'on ne franchit pas le cap, on ne peut pas savoir. Hein. Comme dit la pub, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc voilà, à un moment donné, il y a ça aussi peut-être à entendre, même si ça n'est pas évident. Je suis bien d'accord. On peut voir, oui, on va voir avec le Light Sears Tarot les conseils de guide, s'il vous plaît. On va faire différemment. On va faire 3 cartes au niveau de l'âme. Les conseils de l'âme, d'accord. Et puis 3 cartes dans la matière, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui nous concerne? Ok. D'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a le cavalier de pentacle, on a la reine de pentacle et on a le diable. Alors ici, le message global, hein, c'est de saisir l'opportunité, c'est d'arrêter de croire aussi que l'autre est forcément diabolique, entre guillemets, c'est-à-dire est une tentation qui pourrait nous faire du mal et qu'on pourrait être enchaîné. Il y a la peur ici, peut-être d'être enchaîné à l'autre, de répéter un schéma de codépendance affective. Hein. Il y a peut-être de ça. On est en travail par rapport intérieur, par rapport à ça, et on nous demande de nous recentrer sur notre propre nature, sur ce qui est le plus naturel pour nous. Hein. Donc, saisir l'opportunité concrète dans la matière, c'est l'âme qui envoie ce message, donc c'est fort quand même.
se recentrer sur notre propre nature, c'est-à-dire ce qui est finalement, ce qui est naturel, ce qui est instinctif pour nous aussi, ça parle de l'instinct ici, mais là aussi, hein, cette reine de Pentacle, d'être dans l'accueil de ce qui est évident pour nous, et que ça, effectivement, ça nous fait évoluer, ça nous fait travailler, ok, ça nous demande beaucoup d'énergie, on est d'accord. Et dans la matière, on a le 6 de Pentacle, le 7 de coupe et le 5 de bâton. Donc ici, on nous dit que c'est un défi personnel de faire ce travail intérieur. C'est un défi personnel d'écarter un petit peu tous ces possibles et d'acter un choix, d'être dans le concret. Ça, c'est compliqué. Vivre toujours à travers des possibles, c'est bien parce qu'on peut, voilà, on peut s'évader hein, dans différentes vies parallèles. Et puis pendant ce temps, le temps qui passe, les choses n'évoluent pas. Et ça, c'est un défi personnel de sortir de ce 7 de coupe. Et c'est un défi personnel aussi d'être équilibré vis-à-vis de soi, par rapport à ce qu'on a envie de partager, par rapport à cet infini aussi, parce qu'il y a le signe de l'infini, du lemniscat ici, entre le donner et le recevoir. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué que de réouvrir la porte à quelqu'un. C'est compliqué que de réaccueillir une personne, parce que ça veut dire qu'on va être à nouveau dans la possibilité de perdre, comme dans la possibilité de recevoir. Et là, une chance sur deux, c'est trop peu pour vous. Ok, bon, ben, on travaille dessus. Ça travaille. D'accord, donc ça, c'était un petit peu les conseils. En dos de deck, on a quand même la lune hein, qui plonge dans le monde intérieur, qui est connectée à son intuition, qui va chercher, qui va gratter aussi, hein, qui va chercher les choses qu'on n'ose pas s'avouer. Hein. Ça aussi, ça joue. Ça travaille. D'accord. Pour ces conseils-là, j'ai juste envie, de voir, comment se passe, d'un point de vue prédictif, comment se passe cette conversation. Voilà, tout simplement. Parce que ça annonce quand même cet événement, cette conversation qui doit débloquer les choses. Ok, comment ça se passe ? On nous confirme que c'est bien une conversation, mais ça c'est bien, on est bien content. Hein. Ok. Sexualité et clairvoyance. Bon. Alors c'est une conversation qui va être importante parce qu'elle va vous permettre d'exprimer vos désirs profonds par rapport à cette personne. Sans être dans la déclaration d'amour, ok, débordante. Ouais, vous allez pouvoir mettre au clair vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de l'autre aussi, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous n'avez pas envie de vivre. Et vous allez un petit peu vous lâcher la bride aussi au niveau du mental et laisser parler votre instinct. Donc c'est bien une conversation qui est assez importante, hein, qui est même primordiale, hein, c'est ça que ça dit. Et puis alors, on a toujours cette carte du retard hein, qui dit que ça prend du temps hein, de décrocher son téléphone, c'est compliqué. Ou de voir la personne dans le concret et d'avoir réellement cette conversation de manière posée et de manière à la fois sur l'instant T en fait. Hein. Pas la peine de faire des plans, peut-être là-haut sur la comète un peu trop compliqué, peut-être les choses naturelles se faire. Ok, ça prend du temps. Ok. Ok, prenons notre temps, j'ai envie de dire. Allez, pour clôturer, on va se prendre, parce que j'adore, vraiment, je suis fan de ce petit oracle des sons, un petit message, oracle des sons, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Le tonnerre. Alors, j'accroche mes yeux. Même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelles leçons apporte-t-il ? Le tonnerre. Le tonnerre, ok. Ok. Faire le point peut-être sur ce qu'on a déjà vécu et voir encore comment ça résonne et comment ça gronde à l'intérieur de nous. C'est peut-être ça le message, je ne sais pas. Je vous laisse sur cette petite phrase méditative. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.